Bon, je m'excuse déjà pour l'ajustement de caméra. Bon, bonjour tout le monde. Je viens de réussir à partir mes choses là, pour vous voir et voir qui est en ligne. Fait que bonjour José, bonsoir. Bonsoir Christine, Nancy, Isabelle. Bon, sûrement qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter que je vais voir plus tard. Mais bref, bon, c'est mon premier direct. Fait que soyez indulgents. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que c'est dans ma nature d'avoir un petit côté Louis-José Wood. Fait que aujourd'hui, ce soir, je voulais vous parler de la gouache Prima, qui arrive comme ceci ici, en 18 couleurs, en tube, fait que c'est de la gouache liquide, qu'on peut aussi transformer en gouache sec, comme les godets dans le fond d'aquarelle. Donc, on peut les mettre comme ceci ici, en pastel sec, mais dans le fond, je les laisse sécher très longtemps pour que ça devienne une gouache sec comme celle-là. Donc, je vais vous montrer rapidement le projet, dans le fond, qu'on va réaliser aujourd'hui. J'ai un gros décalage dans mon écran, donc, je vais dire bonjour à Guylaine. C'est que je vois pas là, rapidement qu'est-ce qui se passe dans mon écran. Fait que, dans le fond, ça va être notre projet qu'on va faire tantôt de Art Journal. Je vais me le mettre de côté. Je vais juste vous expliquer c'était quoi la différence entre, dans le fond, la gouache et, admettons, les autres peintures qui sont acryliques ou aquarelles. La gouache contient beaucoup plus de pigmentation et pas beaucoup d'eau comparativement à de la peinture acrylique ou de l'aquarelle que c'est nous qui mettons à l'école de peinture à l'eau, qu'on va dire comme ça, c'était de la gouache. Fait que c'est encore ça la gouache aujourd'hui. C'est vraiment comme une pigmentation qui est faite pour être travaillée sur du carton ou du papier. Ça empêche de gondoler. Et je vais juste vous montrer parce que je me suis quand même fait des petits échantillons. Fait que vous voyez ici, c'était une peinture acrylique, là, qui est Liquitex, qui est une qualité artiste. Fait que ça n'a rien à voir avec la qualité de l'acrylique. Mais l'acrylique sur du papier, c'est toujours plus transparent. Et le papier, c'est un papier qui n'est pas de bonne qualité. Là, j'ai fait exprès de prendre un papier pour genre un sketchbook. Qu'on voit que c'est comme, ça gondole beaucoup plus. J'ai laissé sécher naturel sans le heat gun, sans le faire chaud. Et la gouache qui est devenue automatiquement plus opaque, mais qui est quand même, qui est quelque chose qui a une texture qui est plus crayeuse. Un peu comme la peinture à la craie, mais en moins liquide. Ça sèche rapidement, comme un peu comme les peintures Distress ou Delusion. C'est un mélange, je vous dirais, entre l'acrylique et la gouache. Je ne sais pas si dans le fond, ça vous aide un petit peu à faire la différence entre les deux. Je voulais aussi vous parler de l'utilité, dans le fond, d'avoir une peinture qui est une gouache au lieu de l'acrylique. Dans le fond, la gouache permet de superposer les couleurs. Ça veut dire que, admettons que vous travaillez avec de l'aquarelle. Je vais vous montrer ici. Dans le fond, on a ici avec de l'aquarelle que j'ai pris, c'est de la Prima, là, rangée, mais c'est de l'aquarelle Prima. Et j'ai voulu faire mes petites plates de peinture, des petits picots blancs à la fin, là, comme on fait souvent, avec le blanc, qui était l'aquarelle blanche déjà de Prima. Fait qu'on voit que l'aquarelle a passé au travers. Fait que ça passe au travers, dans le fond, le bleu qui était en dessous devient le bleu sur le dessus avec le blanc. Fait que ça fait juste un blanc qui est comme pâli avec du bleu, un beau bleu pâle. La même chose si j'ai appliqué l'aquarelle complète ici. On voit la même chose, ça l'a passé au travers. Tandis que si on utilise une gouache par-dessus, mon blanc est resté opaque. J'ai pris ce blanc-là ici et j'ai pris le blanc, dans le fond,
liquide ici. Et j'ai pris le blanc qui était sec ici. Fait que ça vous permet d'avoir des peintures qui ne se mélangent pas. Fait que c'est vraiment la différence là, au niveau de l'aquarelle, la gouache, l'acrylique. C'est vraiment plus conçu pour le papier et ça permet d'avoir comme ça des couleurs qui ne changent pas. Ok, je pense que tout le monde c'est correct. J'essaie de voir en même temps. Je fais une petite pause. Nancy qui a des moments que ça gèle. Sur mon portable, moi aussi, Nancy, malheureusement, ça gèle un petit peu. Sur mon téléphone, ça gèle jamais, par contre. Ben, tu vois, José, habituellement, c'est toi qui me crée des besoins. Et là, ben, ça va être à mon tour de t'en créer. Fait que je trouve ça très le fun comme ça. Fait que donc, on va commencer notre nouveau petit projet. Fait que je me suis déjà préparé à l'avance les mêmes feuilles pour que ça donne vraiment le même résultat que dans mon cahier de Art Journal. Fait que dans le fond, mes premières étapes que j'ai créées, on va quand même le faire ici ensemble. Je vais avoir mes découpes qu'on a mis sur dans le fond, sur le dessus, sur le projet. Fait que ça, c'est les découpes que j'avais reçues de scrap en masse dans mon kit de DT, que je ne m'étais pas encore servi. Fait que donc, bon, voilà les petites découpes. Et je voulais avoir, bon, une couleur. J'ai utilisé la gouache. Dans les gouaches, j'ai utilisé, dans le fond, 3 gouaches différentes. Le yellow ocre, jaune ocre. Vous allez voir, il y a toujours comme un petit... ça se remélange très bien, là, mais il y a toujours un petit pigment de l'huile, on dirait que c'est comme de l'huile qui sort là, de certaines couleurs. Là. Ça finit par passer. Donc, j'ai pris, je m'excuse, je l'ai enlevé hors champ, le orange red, le yellow ocre, le vermillon et un petit peu de mid yellow, jaune moyen. Et tout simplement, ben, je me suis amusée avec des pinceaux éponges pour faire mon fond. Donc, on y va comme ça, tout simplement. Vraiment donner une petite texture mouchetée. Je ne le ferai pas tout au complet parce que j'avais déjà prévu le coup pour les découpes. Puisque c'était quand même beaucoup plus long. On y va comme ça. Simplement. Et j'ai séché entre deux. Vraiment pas plus que ça. De toute façon, on voit très bien là, que ça sèche très rapidement. C'est encore humide là présentement, là, mais on voit tout de suite l'effet crayeux qui est ressorti. Et puis, je suis allée rajouter le jaune par-dessus, par petits endroits. Simplement comme ça. J'ai séché, fait que vous allez voir, ça va donner le même résultat qu'à côté. Et j'ai fait mes petites découpes qui sont ici. Comme ceci. Et je vais les mettre de côté pour l'instant. Puis on va commencer notre fond. J'essaie de voir vos... Ok, j'essaie de voir vos commentaires en même temps. Bonjour Nicole, bonjour Margaret. Bon, donc, ok, dans le fond, j'ai fait mes découpes. Mes 2 pages, dans le fond, là, j'ai collé 2 pages ensemble parce que comme c'était un livre de sketch, là, un sketchbook qui était vraiment normalement pour le crayon, là, j'ai quand même pas pris de chance, j'ai mis 2 épaisseurs, mais je le fais toujours aussi dans mon cahier de mettre en double. Ok, fait qu'on commence dans le fond notre peinture de fond.
Vous allez voir la petite peinture de fond, là. J'utilise, là, c'est une carte cadeau, là, qui est plus bonne. Mais j'utilise carte de crédit, carte en plastique. Pas de pinceau. Je vais prendre, dans le fond, d'autres gouaches que j'ai pris, d'autres couleurs, dans le fond, qui est Crimson, Burnt Sienna et Burnt Umber. Je vous les traduirais bien tout en français, là, les peintures, mais même si je le faisais, sont écrits en anglais sur... on y va. On va direct dessus, la peinture, sur notre petite carte. Comme ça, ici. On va faire des petites lignes. Ça, on y va vraiment, là, à notre goût. On en remet à chaque fois dans le fond un petit peu. Vraiment pas en mettre beaucoup. Je ne vais pas appuyer trop sur notre carte non plus. Encore un petit peu avec celle-là. Oups. Et encore un tout petit peu. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de la peinture, maintenant je vais faire sécher. Je suis désolée pour le bruit. Ça va être suffisant pour l'instant. On va se ranger ça un petit peu. Et comme ça ici. Bon. J'aime ça me servir, bon, de beaucoup de choses qui normalement ne servent pas. Fait que là, j'avais, bon, capuchon de bouteilles de médicaments et les petits capuchons de nos sprays, genre Distress, etc. Là, des petites bouteilles de spray. Fait que, on y va. C'est là où que normalement je me ramasse tout pleine de peinture, mais c'est pas grave. C'est agréable. On y va avec nos restes de peinture. Ça aussi, c'est toujours aléatoire. On y va vraiment comme à l'œil. On essaie de garder une certaine ligne. C'est comme moi, bon, on voit clairement que c'est comme, bon, on va dire un L à l'envers. C'est vraiment comme dans l'autre sens. Ah, merci Marguerite. Merci pour l'effet cool. Je trouve que je m'en sors bien. J'arrive à vous lire quand même en même temps. Je me rends compte qu'il ne faut pas que j'aille trop vite non plus. On va essayer de pas être dans le champ de la caméra pour la petite lingette et pas tout beurrer. Sinon, José va me conseiller, comme moi je l'ai conseillé, un petit scrubbies pour les mains. Fait que, une autre étape de fait,
on va ressécher une autre fois. Ça va être important de le sécher un petit peu plus parce qu'après on va aller avec les tampons avec de l'encre. Puis on veut pas que ça décolle ou que ça s'étende partout. Je m'excuse encore pour le son, ça sera pas long. Merci Chantal. Merci Reine. J'essaie de prendre le temps de vous lire en même temps quelques textes. Merci René. Donc, prochaine petite étape, je vais vous les présenter. Dans le fond, ce sont les Arlene Create, les nouvelles étampes que moi je me suis procurées. Elles sont probablement pas nouvelles, mais elles sont nouvelles pour moi. J'ai utilisé celle-ci et celle du milieu, le grand pinceau. On va commencer ici. J'utilise Art of All Ink Jet Black quand je fais les projets de Art Journal parce que c'est celle qu'on peut remouiller, qu'on peut mettre d'autres peintures, qu'elle ne s'alterne pas, elle réagit. C'est une encre qui ne réagira pas avec les autres produits. Fait que si j'utilise des encres à alcool ou j'utilise de l'aquarelle, l'acrylique, peu importe le médium que je vais mettre par-dessus, l'encre ne va pas bouger, elle va rester telle qu'elle. Donc, on y va. Ça aussi, c'est un petit peu aléatoire, mais on essaie quand même là, de respecter là, la proportion du L. C'est là que j'aimerais avoir une assistante. Je pourrais lui envoyer mes choses que je ne veux plus sur ma table. C'est ce que je vous disais, on le voit là présentement, là, j'ai pas assez séché. Fait que ma gouache est sur mon tampon. Pour les besoins du live, j'ai comme pas eu vraiment le choix, mais donc ça ici, on se met ça de côté. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à mesure. J'ai quand même le temps de lire, puis je me rends compte que à la vitesse que je vois présentement, je vais finir avant mon temps. Quand il va aussi, bon, c'est une belle découverte pour moi parce que je les connaissais pas du tout, les étampes Arlene Create, c'est une nouveauté. Je pense que je suis devenue un petit peu folle, je dois être rendue une quinzaine d'acheter en même pas un mois. Mais non, je suis vraiment tombée en amour avec... ça me facilite la vie pour beaucoup de fonds, je vous dirais, parce que normalement, je dessine tout moi-même, mais là, ça facilite beaucoup la vie. On tamponne ce qui dépasse. Et voilà. Pour ça ici. On peut sécher encore un petit peu, juste question de pas rien beurrer, pas étendre la langue. J'essaie de voir si vous avez écrit autre chose.
regarder. Les numéros des étampes All Create, oui. J'ai la numéro 10 et la numéro 26. C'est les deux que j'ai utilisés. Par la suite, qu'est-ce que vous m'aviez écrit? Le nom de la couleur rouge était Crimson et Vermillon. J'ai utilisé deux couleurs rouges. Les blocs de tampons plus longs, oui Margaret, mais ils se font pas plus longs. Ok. Ok, la gouache est-elle facile à nettoyer? La gouache, en réalité, est beaucoup plus pigmentée. Ça se nettoie bien, ça reste une peinture à base d'eau. Par contre, comme elle a beaucoup plus de pigments, elle reste tachée plus facilement. Je vais vous montrer un exemple parce que cet après-midi, attendez, je sais que vous entendez moins ma voix. Cet après-midi, j'ai travaillé sur une autre feuille pour mettre ma peinture au lieu de la petite assiette que vous avez vue tout à l'heure. Puis regardez, c'est resté taché. J'ai attendu avant de la nettoyer. Puis c'est une feuille plastifiée qui était neuve, là. Fait que, oui, ça reste taché. C'est beaucoup plus pigmenté. Malgré tout, si on laisse pas nos choses là, c'est la peinture là trop longtemps, il n'y aura pas de problème, ça se nettoie rapidement. C'est juste moi qui ai attendu trop longtemps. Fait que si on attend trop longtemps, c'est plus difficile à détacher que la peinture acrylique. Bon, donc je suis rendue à mon petit washi tape. Là, le washi tape, demandez-moi pas quelle marque c'est, d'où est-ce que ça vient. Je ne me souviens plus du tout. C'est du washi tape que j'ai ramassé quelque part et qui était quelque part dans tout mon matériel. Et c'est tout simplement celle qui m'a tenté. Comme vous voyez, il ne veut pas suivre. Je vais juste me fermer ça ici. Bon. Donc, petit morceau de washi tape, ça donne bien, il est déjà fendu de lui-même. Normalement, je l'aurais déchiré en deux, mais il était déjà déchiré. Il a été gentil et coopératif avant que je lui demande. Que donc, si on essaie de suivre le trait, ce qu'on s'est fait dans le fond, comme design, dans le fond, comme matrice là, dès le départ. Même chose pour celui-là, c'est un washi tape là, que... Bon. Et les petits bouts de washi tape, c'est toujours les plus beaux, ceux qu'on déchire involontairement. C'est toujours ceux-là qui ont une plus belle forme. Fait qu'il ne faut pas s'en faire quand que le washi est de moins bonne qualité et qui déchire. C'est toujours celui-là qui donne des beaux résultats. Donc, on va y aller ici. Comme ça ici. Un autre ici. On va s'en remettre un petit bout pour la chance. Non. Ici. Ben merci Christine, ça me fait plaisir de partager avec vous les petites techniques, les petits trucs. On en a tous, ça va être bientôt ton tour, j'imagine. Ok. Par la suite, j'étais rendue à vous montrer la gouache comme ça ici. Dans le fond, je vais utiliser la orange et la noire. Ici, ma petite bouteille. Bon, pour vous montrer, quand je fais les... Je vais le dire en anglais, là, c'est splat, mais je sais pas... j'ai un blanc complètement à savoir comment le dire en français. Éclaboussure. Le voilà. J'utilise toujours la gouache qui était sec. Comme ça, je contrôle le débit d'eau. Et dans le fond, je vais pouvoir avoir quelque chose qui va avoir plus de pigment là, dans la peinture qui a été séchée que si j'avais pris une peinture, la gouache qui était liquide. Ça se fait quand même, mais c'est plus difficile à contrôler la quantité de gouache finalement qu'on met. Quand même, le petit pot d'eau. Et voilà. Donc on y va.
plate. Il n'est pas peur de changer de main. Ça change vraiment l'orientation. On tapote pas non plus de la même façon d'une main à l'autre. C'est peut-être parce que moi, je suis ambidex, là, mais ça fait toujours une différence, un côté ou l'autre. Encore un petit peu. Donc, on va continuer avec le noir. Ah, ben je vais avoir hâte de voir ton direct, Christiane. Pour avoir déjà vu tes vidéos un petit peu, là, je suis certaine que ça va être super intéressant puis qu'on va apprendre aussi avec toi beaucoup. Là, je vais vous dire, les filles, ça manque de niaiseries présentement. Habituellement, c'est moi qui est sur le côté, sur le chat, en train de dire des niaiseries à ce que vous faites. J'ai comme personne qui me fait de joke. Et voilà. Bon. En attendant que vous trouviez vos blagues, je vais partir mon petit fer pour faire sécher, c'est qu'on s'entendra plus. Là, moi, Isabelle, je trouve que t'es trop tranquille. Merci, José, de me dire que c'est trop beau. Je vais quand même vous le montrer d'un petit peu plus proche, là, le fond. Donc, vous allez voir vraiment les petits détails là, vraiment là, le fond. Dans le fond, c'est base de fond. Donc, après tout ça, je vais être rendue à un petit moment de collage. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai repris les mêmes découpes dans un carton noir. Parce que je voulais donner comme une profondeur, comme un ombre. Dans le fond, on le fait souvent avec les sentiments en carterie. Mais c'est vraiment d'aller donner là, comme un ombre, comme ça ici. Je vais souhaiter que la colle veuille bien coopérer. Oui. Ah, la colle que j'utilise, c'est la Nouveau. Je dis pour un nouveau tube d'ailleurs. Et petite information comme ça, là, complètement hors sujet, là. Je sais pas si vous allez bien voir, là. Mais on voit qu'il y a comme du orangé là, dans mon bout. Faites jamais comme moi, j'ai tâtonné que ça bouche, j'ai laissé une aiguille dedans. Sauf que l'aiguille a rouillé. Fait que ça m'a pas vraiment aidé. Là, j'ai été comme un bon bout de temps là, à me servir de ma colle, puis que c'était orange qui sortait, là. C'était heureusement qu'on ne le revoyait pas après, là, mais malgré tout, faites pas ça. Je suis bonne dans à ne pas faire non plus. Donc, ça va aller ici. On va essayer de me faire ça un petit peu plus rapide. Malgré que j'ai quand même encore le temps. Mais c'est pas la partie la plus fun de me regarder coller des feuilles. Ça doit être ça, oui, Isabelle. Elle doit être en train de faire du pouce pour se rendre chez nous, là. Fait que c'est comme... je l'attends, là. Je vais lui offrir au moins à souper, tu sais. Je vais la garder à déjeuner demain matin, je pense. Ah, merci Chantal. Je me demandais justement si on m'entendait bien, puis si c'était bon comme explication. C'est super gentil. Je prends le temps de vous lire en même temps que je mets ma petite colle. Bon, mais là, en réalité, je vous ai même pas expliqué, là, vraiment. Là. Mais je laisse toujours comme si ça donnait un ombrage. Oh, ça veut pas celle-là, mais c'est pas grave.
Et voilà. Et la petite dernière et non la moindre. Est-ce que j'ai mis ça de mon côté? Oui. Et voilà pour ça. J'ai un petit rappel dans le fond sur ceux qui n'étaient pas là au début. Les découpes viennent de cet ensemble-là qui présentement est dans les soldes sur Scrap en masse. Fait que, vous allez voir, c'est vraiment une magnifique découpe. Puis vous allez me voir m'en servir souvent dans plusieurs projets. Okay. Donc, ok. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi bon, de ce petit ensemble-là que José m'a envoyé, que j'ai trouvé magnifique et adorable, là, le petit orignal, le petit mousse, qui est vraiment beau. Moi, j'aime garder mes étampes souvent en noir et blanc. Fait que, et j'avais l'ensemble de découpe, là, les dailles. Là. Fait que, on étampe. Même chose, j'ai encore une fois étampé avec Archival Ink. Parce que je savais que je mettrais de la peinture dessus. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pris ceux-là ici. Je vais ranger ça ici. Pour moi, Isabelle est partie pour s'en venir à la maison, pour venir ranger. Après, j'avais besoin d'une assistante tantôt. Là, je pense que je viens de le trouver. C'est ça qui est arrivé. Ah, ok, José, tu as les aiguilles qui ne rouillent pas, toi. Ben, je vais prendre les aiguilles qui ne rouillent pas. Moi, dans un prochain envoi, tu me diras lesquelles. Fait que donc, ici, je vais me servir ici, dans le fond, de ma gouache ici. C'est l'endroit où j'ai mis de la couleur. C'est vraiment la petite feuille d'érable et le foulard. On va mettre la pigmentation. Je vais aller juste remouiller mon pinceau, dans le fond, enlever la peinture. J'ai juste de l'eau présentement sur mon pinceau. Et je vais aller étirer ma gouache comme une aquarelle, pour ceux qui ont déjà fait de l'aquarelle. Un petit peu. Question de bien amalgamer. Et voilà, tout simple comme ça. Ça a été un petit peu plus difficile à faire parce que j'avais déjà mis la mousse derrière pour le surélever. Je l'avais déjà mis en place. Donc, ok. Et par la suite, dans le fond, c'est un nouveau crayon aussi que j'ai pris chez Scrap en masse, Foodball 1.5. C'est une grosse pointe. Par contre, c'est sûr que ça ne fait pas des petits traits fins. Mais c'est une bille qui roule très bien, vous allez voir. Là. Et puis, je m'en sers beaucoup quand j'ai plusieurs médiums superposés. Si on prend trop fin, la bille, dans le fond, elle colle parce qu'elle se remplit de peinture, elle se remplit de colle ou elle se remplit, dans le fond, de nos médiums qui étaient sur le papier. Fait que c'est pour ça souvent que les billes ne roulent plus sur les stylos gel ou dans le fond, même les peintures acryliques, les stylos de peinture acrylique, quand on les prend avec une bille, souvent ils vont bloquer à cause de ça parce que c'est les médiums qui sont par-dessus. Celui-là, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas de problème du fait qu'il y a vraiment comme une très grosse bille là, parce que c'est une grosse pointe. Fait que donc, sur mon petit orignal, je suis allée rajouter un petit peu de noir parce que tout simplement que je trouvais qu'il était trop blanc. Je trouvais que là, le punch n'était pas beau. Fait que c'est vraiment aléatoire. Là, je suis allée rajouter les petites lignes, mes petits barbeaux comme normalement, foncir les yeux, faire comme s'il y avait des coutures. Je suis allée faire du remplissage dans certaines petites parties comme les pattes. J'essaie de ne pas vous cacher la vue. J'ai fait du remplissage avec les oreilles. Un petit peu d'ombrage dans les bois. Et les mains.
voulais tout simplement qu'il soit moins, un petit peu moins de blanc. Mais je voulais pas rajouter plus de couleurs. Je trouvais que le petit punch de rouge était suffisant. Okay. Donc, c'est ici. Mon crayon, je vais m'en servir tout à l'heure. Le crayon, là, il s'appelle Foodéball 1.5. Je pense que je vous ai expliqué le crayon, mais je vous ai jamais dit son nom. Je vais essayer de voir en même temps. Ah, j'en ai manqué un petit bout. Là, je ne sais pas pourquoi que Margaret est en train de tuer José. Ok, je viens de lire. Margaret a la peur des orignales. C'est sûr que quand il est devant le camion ou devant l'auto sur l'autoroute, c'est jamais la même chose. Il fait toujours un petit peu plus peur que là, comme tout mignon. Ok, bon. Là, je suis rendue vraiment là à l'étape on colle encore une fois. Donc, j'ai mon petit orignal que je sais que je vais mettre ici, vraiment centré. Donc, définitivement, je suis due pour un autre type de colle. Il y a du vécu, celui-là. Ça ici. Un petit peu. Ici. On est rendu à quelle heure, là? Ok. J'essaie de... J'ai pas de petite note de rappel. Isabelle n'est pas encore arrivée. Okay. Ouais, je l'accorde moi aussi, José, quand j'essaie de faire la traduction avec Google, là, quand je traduis l'anglais, le français en anglais et vice-versa, j'imagine que c'est très drôle. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parle pas en anglais, parce que je serais obligée de traduire, puis je suis pas sûre que ce serait très chic. Parce que notre ami Google, il est pas toujours très bon. Donc, comme vous voyez, je suis toujours en train de respecter là, la proportion là, du L. Ça ici. Donc, la mousse autocollante là, que j'ai mis à l'arrière, ça aussi, je n'ai pas de marque. Je me souviens pas du tout. C'est un emballage qui était ouvert déjà. Mais c'est clair que bon, chez Scrapanace, il y en a sûrement plusieurs que José peut nous mettre en lien. Peut-être ou Isabelle, dans le fond, qui est comme tout petit, il n'est pas large, là, il est vraiment mince. Que, bon, on va coller notre orignal. Sur mon premier projet, je vais vous le montrer. Là, j'ai mis, dans le fond, des découpes des 2000 Scrapbooking, qui est le kit de Art Journal 2, qui sont déjà prédécoupés. Il y a toujours la même phrase sur fond noir et la même phrase sur fond blanc. Fait que, là, j'ai utilisé sur l'autre fond blanc. Dans le fond, j'avais mis soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Tous les autres sont déjà pris. Comme je ne l'ai pas en double parce que je l'aurais avec un fond noir, j'ai changé de phrase pour celui-là ici. Et je me suis dit que ça faisait tout aussi bien. Fait que la vie n'a pas à être parfaite, elle n'a qu'à être vraie. Donc, ici j'ai coupé. J'ai pris surtout une phrase qui faisait à peu près les mêmes dimensions que l'autre. On va aller se coller ça ici. Avec la même petite colle. Et voilà ici. Donc, on est pas mal rendu à la fin, à la dernière étape. Qui est toujours avec mon crayon Foodéball 1.5. On va me remontrer comme ça ici.
qui est vraiment d'aller faire aléatoirement les petits dessins, simplement pour aller rajouter de la profondeur. J'aime bien l'espèce de ligne, comme si quelqu'un avait essayé de faire de la couture, mais qui s'était pris la main dans sa machine à coudre, je vais le dire comme ça, là. C'est comme des fausses coutures manquées. Ou des fils de chandail étirés, là. Je pourrais trouver bien des traductions à ça. Ou bien des synonymes. Quand vous faites ces petits traits-là, là, allez pas doucement. Si vous allez là doucement, là, vous allez voir, là, votre main va se mettre comme, on dirait, à faire des vagues ou à shaker. Ou, le trait est toujours plus facile à être droit si on va rapidement que si on va lentement. Petit truc comme ça. Je sais pas s'il est bon, mais pour moi, c'est un très bon petit truc. Comme vous voyez, là, je vais vraiment là au hasard. Ça, c'est jamais pareil d'un projet à l'autre. Ben, et voilà, c'est pas... Ah, peut-être c'est un petit peu... Comme vous voyez, la bille, elle glisse quand même là, sur le washi tape. C'est toujours plus difficile de mettre une couleur sur le washi. Et voilà. Et on va se faire un deuxième. La date d'aujourd'hui qui est toujours la même. Et voilà. Bon, ok José, je te le garde pour le mettre dans le magasin. Même s'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui me l'avait réservé, j'en ferai un autre, ça va me faire plaisir. Que je vais te garder celui-là pour te l'envoyer par la poste. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes comme moi je rajoute souvent des petits brillants. Fait que là, ici, j'ai Spectrum Noir, celui-là, oui, c'est Spectrum Noir, seulement les Sparkles. Fait que vraiment, nature, c'est sûr que ça reste une peinture qui est à l'eau. Vous allez voir, ma pointe, elle va se colorer. Un petit peu de brillant. Parce que j'aime ça quand ça brille partout. Et voilà, je vais aller lire vos commentaires un petit peu. Et voir s'il y a des questions en même temps. Parce que là, il est comme terminé. Et il me reste encore 16 minutes, les amis. Fait que c'est le temps de... Si vous avez d'autres suggestions ou des questions, c'est vraiment le temps de me bombarder. Il va falloir que j'étire mes lives la prochaine fois. Bon, merci beaucoup Chantal. Ça me fait vraiment plaisir de partager. Spectrum Noir, c'est Crafter Compagnon, Margaret. Absolument génial, Dave Anderson, Diane. Merci beaucoup, Diane. Ok, José. Merci, Christine. Merci pour les beaux commentaires. Vraiment, là, vous me faites vraiment plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir fait tout ça avec vous, de vous avoir montré tout ça. J'essaie de vous lire sur le dessus du... Merci Chantal, moi aussi j'ai hâte d'en faire un autre. Là, vous devez m'entendre super fort. Là. Je viens de me lever pour aller voir directement sur le téléphone les commentaires directement. C'est moins long qu'avec mon portable, mais je sais que le son va être beaucoup plus fort. Merci Joanne.
Donc, si personne n'a de questions, je vais attendre que José me donne le OK pour quand même débrancher, déconnecter. C'est le Sparkle, Margaret. Spectrum noir, c'est by Crafter Compagnon. Merci Isabelle de répondre. Moi, je pratiquais mon anglais. Et donc, je vais vous le remontrer d'un petit peu plus proche. Ceux qui veulent voir un petit peu de détails. De rien, Margaret, ça me fait plaisir. Merci, José. Ben, je vous dis bye bye tout le monde. J'ai de la misère avec ça, les petits cœurs. À la prochaine. Fait que, à bientôt.